Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du lundi. Nous sommes dans la poursuite de l'étude du évangile de Marc. Nous arrivons donc sur cette leçon du lundi, pas pierre sur pierre. On n'est pas en train de parler du disciple, mais justement de cette prophétie comme quoi le temple allait tomber. Et bien plus d'autres choses, puisqu'il ne s'agit pas seulement de la destruction du temple, mais aussi de la fin de ce monde et de la venue de Jésus. Donc, nous avons vu hier l'histoire de la veuve. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, vendredi, nous allons parler notamment sur l'ensemble, presque l'ensemble du chapitre 13, puisque la leçon laisse un peu les derniers versets dehors. Mais voilà, c'est presque l'ensemble du chapitre 13 cette semaine a commencé par aujourd'hui. Je voudrais aussi t'inviter à éventuellement, si tu passes par un souci, par un problème, envoyer ta demande de prière à notre équipe d'intercesseurs. Donc en bas de la vidéo, tu peux le faire sans hésitation. Et si tu le souhaites, tu peux aussi devenir membre de la communauté WhatsApp Safelis pour recevoir. Vous êtes presque 1000 personnes. Ça rentre, ça sort, dans les communautés c'est comme ça, mais si tu n'as jamais fait partie, viens, regarde un peu, et si ça te plaît, tu peux rester donc et voir un peu ce qu'on publie assez régulièrement dans la communauté. Ok ? Sans autre, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes encore le mardi de cette dernière semaine de Jésus. Il vient de voir cette femme qui fait son offrande, il est au niveau du temple, et finalement, ils sont en train de partir. Ils partent vers le mont des Oliviers. J'ai pu visiter déjà Jérusalem, j'ai passé plusieurs jours là-bas, j'ai pu marcher dans toutes ces rues. Et c'est une bonne marche à partir du parvis du temple jusqu'au mont des Oliviers. Je pense qu'ils avaient au moins pour une trentaine de minutes minimum. Je ne sais pas comment c'était les rues à l'époque, peut-être plus. Mais en regardant les bases du temple, seulement les bases, ce qui reste aujourd'hui, le mur des Lamentations, je ne peux imaginer, mais ce temple a dû être énorme. Comme la leçon le décrit, que les piliers, c'était de la taille de 3 hommes, qui est de la longueur des 3 bras des hommes autour. J'imagine quelque chose d'extrêmement, extrêmement grand et impressionnant. Donc il y a Flavius Joseph qui parle pas mal de ça. Donc ça a dû être quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, quand on regarde depuis le mont des Oliviers, c'est déjà impressionnant de voir un peu. C'est vrai, aujourd'hui c'est une espèce de... Le temple, j'ai oublié le nom du temple qui est qui est doré. Le nom, bon bref, qui est un lieu sacré du monde musulman. C'est déjà impressionnant de voir ça. Mais à l'époque, de voir le temple juif comme il était, ça a dû être quelque chose d'impressionnant. Et les disciples vont dire donc à Jésus, mais voilà, à mon avis, c'était vraiment impressionnant. Et peut-être qu'ils n'ont jamais commenté de la taille, de la splendeur de ce temple. Et que Jésus puisse dire, à cette époque-là, en regardant les bases que j'ai vues à Jérusalem, du mur de Lamentation, que ce temple va tomber et qu'il n'y aura pierre sur pierre. Mes amis, je me mets à la place des disciples. À mon avis, c'était difficile à croire. Il fallait croire parce que c'était Jésus qui disait et qui parlait et qu'effectivement, ça s'est passé. Mais je me mets à leur place. C'est incroyable. C'est comme si on disait aujourd'hui à une montagne. Comment s'appelle cette montagne au Népal que tout le monde veut grimper? L'Everest. C'est comme si on disait, l'Everest va disparaître. Tu me dis, mais comment l'Everest va disparaître? Mais c'est la plus haute montagne au monde, quoi. C'est pas possible. Ça va pas. Donc, je ne sais pas si c'était la même... c'est la même... détruire le mont Everest, c'est encore plus costaud. Mais j'essaie de me mettre à leur place. C'était pas simple de croire à cela. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit, à mon avis. Donc, ils vont marcher, faire tout ce trajet. Et finalement, différemment de quand Jésus va vivre la transfiguration, maintenant, il y aura 4 disciples au lieu de 3. Il y a André qui rentre dans ce cercle plus fermé, qui vont lui poser la question, mais Jésus, explique-nous, quoi, comment ça? Et Jésus, dans sa réponse, va pas rentrer directement dans ce qui est le temple en soi, mais il va parler d'un temps qui correspond non seulement à l'époque, mais à toute l'histoire jusqu'à
au retour de Jésus, même jusqu'à la fin du monde. Donc, comme j'ai dit en introduction, le sabbat, dans ce chapitre 13, pas aussi en détail qu'on peut voir dans l'évangile de Matthieu, mais les questions de la destruction du temple, du retour de Jésus et de la fin du monde. Et Jésus va aller dans 4 aspects importants dans cette réponse. Donc, à partir du verset 5, Jésus s'est mis à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Premier point, verset 6, si tu me suis dans ta Bible, « Car plusieurs viendront sur mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, le premier point qui est important pour Jésus, quand on lui pose la question par rapport au temple, et quand est-ce que les choses vont arriver, Jésus fait ce mélange de rapports historico-prophétiques. Il va parler « Attention, des faux prophètes ». Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons énormément des messages et messagers qui disent faux, qui sont en dehors de la parole de Dieu, qui parfois vont à l'encontre de la parole de Dieu, qui ne prennent en considération Jésus comme le Messie, qui vont créer d'autres grands mouvements de croyants, ont des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, cette parole qui parle qu'il y a un seul Dieu, qui est le Dieu créateur. Mais pire encore, il y a des mouvements, des personnes et des messagers et des messages qui prennent en considération la parole de Dieu, mais pour tordre le sens. Il y a des gens qui vont prêcher la violence, la mort, la guerre avec la Bible entre ses mains. Donc, il y a des faux messagers. Et surtout, le principal message de ces messagers, c'est d'affaiblir Jésus comme étant le Fils de Dieu, Jésus comme étant le Messie et le retour de Jésus. Donc, cette tentative que la société en général a de faire disparaître la foi, de faire disparaître la création, de faire disparaître qu'il y ait un Dieu, de faire disparaître qu'il y ait un Jésus, un intercesseur, qu'il n'y a pas de péché. Non, chacun décide pour soi. Donc, la première inquiétude de Jésus, c'est le fait qu'il y ait un faux message et des faux messagers. Okay? Deuxième inquiétude. Du verset 7 au verset 8, il y aura de la violence, il y aura de la guerre. Nous n'avons, à mon avis, jamais eu des temps de paix depuis que Jésus a dit ça. Il y a eu constamment, c'est vrai, avant Jésus, mais il y a eu une intensité. Mes amis, les 2 guerres mondiales que nous avons eues le siècle dernier, on n'en a jamais eu autant intense. Toute la planète, pratiquement, était impliquée dans une guerre mondiale. Soit nous étions neutres dans un camp, soit nous étions neutres dans un autre. Il n'y a pas eu vraiment de vraie neutralité. On sait très bien. Excuse-moi les Suisses, j'ai vécu en Suisse, je connais bien, c'est vrai, la Suisse n'a pas été attaquée. D'autres pays n'ont pas été attaqués. Le Brésil, où je suis né, n'a pas été attaqué. Mais il n'y a pas eu vraiment une neutralité. Le monde était impliqué, soit économiquement, socialement, soit militairement, dans ces 2 grandes guerres. Donc, il n'y a jamais eu autant de guerres, ni aussi intenses comme nous avons eu depuis que Jésus a dit ces paroles. Et la violence que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre. Dans le pays où je suis né, le Brésil, tous les ans, il y a autant de morts comme dans une grande guerre. C'est incroyable comme la violence peut tuer, et c'est comme une grande guerre. Quand les gens ont peur de sortir dans la rue, quand ils sont en train de se renfermer dans la maison et de mettre des barrières comme si eux, ils étaient dans une prison et que tous les bandits sont à l'extérieur, c'est une guerre. Donc la société est de plus en plus violente. Et sans parler des guerres que nous avons actuellement. Nous avons maintenant, même Safelise a des soucis actuellement pour faire venir les livres parce qu'il y a des pirates dans la mer qui vont embêter les bateaux qui passent avec la marchandise. Maintenant, les bateaux sont obligés de faire le tour de l'Afrique pour arriver en Europe. Donc ça ralentit la livraison. Donc le monde est en guerre. Donc Jésus avait bien raison. Et c'est un signe de son retour. Il y en a de plus en plus. OK ? Verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Mes amis, la bonne nouvelle, cette application de la Bible, comment ça s'appelle déjà? Je n'ai pas mon portable ici. J'ai des trous de mémoire maintenant. Cette application qui est la plus téléchargée par rapport à la Bible, MyVersion. Je crois que c'est ça, MyVersion. C'est une application qui a un impact
énorme. La quantité de gens qui se connectent pour connaître Jésus dans cette application, la quantité de personnes qui se connectent maintenant pour regarder des films, des gens, des podcasts qui parlent de la foi et de Jésus. La quantité de personnes, surtout dans le monde musulman, qui vivent des expériences extraordinaires avec des rêves et qui, par ces rêves-là, arrivent à voir et à connaître le Christ et la foi chrétienne. Donc la prédication de l'évangile avec les ondes de la radio, d'Internet, de la télévision, de l'image, de l'impression. À Saint-Félix, par exemple, nous n'avons jamais autant imprimé des Bibles. La Bible est toujours le livre le plus imprimé au monde. Cette semaine, j'ai déjà envoyé 300 000 Bibles en impression. 300 000 Bibles, rien que cette semaine. Nous avons 52 semaines dans l'année. Imagine-toi, toutes les semaines, nous envoyons pratiquement des Bibles en impression. C'est incroyable la quantité de Bibles que nous imprimons. Donc, il y a, avec la technologie, la modernité, c'est vrai que le mal, par ce moyen-là, s'est répandu, mais aussi la bonne parole. Donc, il y aura une grande prédication. Je ne sais pas comment. Je pense que le Saint-Esprit, avec tous les moyens de communication que nous avons actuellement, va faire, à la fin des temps, une communication massive de l'Évangile. Et qui, peu importe où la personne soit, qui veut connaître, savoir qui est Jésus, et connaître le salut en Jésus pourra le faire. Donc, nous avons déjà ces éléments-là. Donc, il est le premier, la question des faux prophètes, le deuxième, les guerres, le troisième, la prédication de l'évangile, et là, du verset 11 au 13, qui sont les versets pour aujourd'hui, il est question de la souffrance morale que nous allons vivre, des gens qui vont trahir, persécuter, mettre en prison. Donc, à savoir que souffrir moralement, être persécuté, qu'on dise de mensonges de toi, c'est quelque chose extrêmement pénible à vivre. La souffrance morale est quelque chose qui, parfois, il vaut mieux casser une jambe que de souffrir moralement. La souffrance morale est quelque chose qui est en train de détruire actuellement les sociétés, les personnes. Surtout après le Covid, nous avons des gens de plus en plus isolés, de plus en plus seuls. Et ça fait en sorte que la souffrance morale vienne. Nous avons maintenant les réseaux sociaux qui, au lieu de nous rapprocher, est en train de nous isoler. Et parfois, on se compare. Et on nous fait comprendre qu'on manque de tout. Je ne peux plus voyager, je ne peux pas acheter ça, je ne peux pas vivre ça, parce que tous les autres sont dans le bonheur, il n'y a que moi qui est dans le malheur. Donc, souffrance morale. Les choses sont de plus en plus chères, donc on n'arrive plus à subvenir aux besoins. Le travail est de plus en plus compliqué, je n'arrive pas à avoir un travail comme il faut. Souffrance morale. Il y a énormément de divorces, des familles qui sont détruites. Souffrance morale. Il y a de plus en plus de maladies, des choses qui nous affectent, avec la pollution, avec tout. Souffrance morale. C'est terrible. La souffrance morale est quelque chose de terrible. Et Dieu est en train de nous dire qu'il y aura énormément de souffrance morale avant sa venue. Donc, il nous met en garde, il dit qu'il va nous accompagner, qu'il va nous soutenir. Mais sachez qu'il y aura ça. Donc, accrochons-nous au Seigneur parce que avec tous ces éléments que j'ai dit, les guerres, les faux prophètes et la souffrance morale et les guerres vont être quelque chose qui va bouleverser les temps avant la fin de Jésus. Donc, nous avons déjà des signaux de tout ça, des signaux avant-gardistes, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça va s'intensifier avec le retour de Jésus. Donc, il nous reste quoi ? Et il nous reste nous accrocher au Seigneur. Toi qui connais la parole de Dieu, moi qui la connais. Nous sommes invités à nous accrocher, à créer une relation. Je ne vous invite pas à paniquer, je vous invite à que nous consacrions au Seigneur, que nous prenions ça au Seigneur, que nous prenions du temps, pour que quand cela arrive, on puisse s'accrocher, l'avoir à côté de nous, avoir cette force, cette puissance, cette confiance qu'avait Jésus pour affronter toutes ces choses à son époque. Donc, voilà, des choses compliquées vont venir. Je suis avec le Seigneur. Je ne panique pas, je ne désespère pas, je m'accroche. Je vis dans la foi, je lis ma parole, je la prêche, je témoigne de ça. C'est ça le plus important. Désolé, c'était un peu plus grand aujourd'hui, mais le thème est tellement passionnant, tellement important. On se voit demain pour la suite. Bye bye.